Législative toujours avec notre invité Éric Foreau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président départemental du Front National. Comment le FN aborde-t-il ces législatives un mois et demi en gros après l'élection présidentielle et le premier tour? Avec beaucoup de détermination et beaucoup d'enthousiasme. Nous sommes portés par le résultat que nous avons obtenu à l'occasion des présidentielles. 17,9%, c'est le score national de Marine Le Pen. C'est le score national, c'est presque 7 millions de Français qui ont validé le projet politique de Marine Le Pen, ce qui nous permet d'espérer avoir enfin des députés à l'Assemblée qui, pour le coup, deviendra vraiment national cette fois, et mettre fin à ce que nous considérons comme un déni de démocratie, puisque depuis des années, eh bien, c'est près de 20% de la population qui n'est pas représentée à l'Assemblée nationale. Et nous espérons bien que cette fois-ci, eh bien, nous allons pouvoir changer cette situation. Alors, est-ce que ce score de Marine Le Pen sera suffisant pour obtenir les fameux 12,5% nécessaires pour passer le cap du premier tour des législatives? Alors, dans certaines circonscriptions, il y a fort à parier que oui. On sait que traditionnellement, il y a un léger repli suite aux présidentielles à l'occasion des législatives. Cela dit, nous comptons aussi sur un renfort, je l'ai dit à plusieurs reprises, sur un renfort de l'électorat de l'UMP, parce que nous savons très bien que cet électorat est allé voter quelque peu à reculons, surtout avec l'idée de faire barrage à la gauche. Donc là, il se pose pour eux maintenant la question et peut-être l'opportunité d'un vrai choix politique qu'ils n'ont pas osé faire à l'occasion des présidentielles, très motivés qu'ils étaient de barrer la route à la gauche. Vous dites, c'est pas un choix contestataire, le vote FN, c'est un choix politique. Pas du tout. Le vote contestataire, cette fois-ci, une enquête IFOP l'a d'ailleurs démontré de manière assez intéressante juste après l'élection présidentielle, juste après le deuxième tour. Le vote contestataire, c'est le vote UMP et PS, puisque dans chacun des cas, aussi bien pour François Hollande que pour Nicolas Sarkozy, c'est 40 à 50% de leur électorat qui est allé voter, non pas pour eux-mêmes, mais pour faire barrage aux candidats adverses. La perception du FN a changé dans l'opinion. Si oui, pourquoi et comment? Je crois que la perception du FN a changé parce que la situation a considérablement évolué. Cela fait des années que le Front National dénonce un certain nombre de situations dans ce pays. Il se trouve que eh bien, nos adversaires politiques et ceux qui ont gouverné jusqu'à présent dans les 30 dernières années ont finalement engendré ce que le Front National avait prédit. Donc nous sommes à l'heure actuelle les seuls à défendre le programme éternel et originel du Front National, et les gens nous rejoignent. Peut-être sommes-nous un peu plus accessibles pour certains d'entre eux depuis l'avènement de Marine Le Pen, parce que il est vrai qu'elle a un discours qui est peut-être un peu plus accessible à la jeunesse, un discours qui ne revient pas sur le discours ancien, on ne revient pas sur les fondamentaux du Front National, mais les choses sont exprimées peut-être un peu différemment et peut-être plus au goût du jour, dirons-nous. Vous combattez ce que vous appelez l'UMPS. Hein. Pour vous, droite et gauche républicaine, c'est blanc bonnet et bonnet blanc? Oui, tout à fait. Et je crois que même François Hollande, qui parlait de changement, nous confortera encore dans cette opinion. Pour ceux qui lisent le Guardian, il y en a peut-être parmi les gens qui nous regardent, dans le Guardian du 12 février 2012, François Hollande déclarait aux banquiers de la City qu'il était allé rassurer sur sa candidature, qu'il n'avait pas à s'inquiéter, que déjà sous le gouvernement Jospin, le Parti socialiste français avait fait preuve de son ouverture au libéralisme et qu'il n'avait somme toute pas à s'inquiéter. Il a ainsi démontré qu'il était, comme l'était Nicolas Sarkozy, aux ordres de l'Europe et des banquiers. Alors, on retrouve dans vos priorités de campagne pourtant les mêmes que chez les autres candidats, hein, pour les territoires, pour les circonscriptions, la lutte contre l'austérité, contre la désertification des campagnes, le maintien de l'emploi, le rétablissement des services publics. Tout ça, ce sont des arguments de campagne qu'on entend de part et d'autre dans tous les camps. Absolument. Quelle est la méthode, la vôtre? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui vous différencie? La différence entre nous et les autres partis qui arguent de ces propositions, c'est que nous avons un programme politique qui nous permettra de les mettre en place. Parce que notre programme politique prévoit de renégocier les dispositions européennes. Et si on ne renégocie pas les dispositions européennes, si on ne sort pas de l'euro, eh bien, nous ne pourrons pas réindustrialiser le pays, nous ne pourrons pas délivrer notre économie de la concurrence déloyale à laquelle elle est soumise en permanence à cause des dictats bruxellois. Et seul le Front National propose de renégocier cette participation à cette Europe, et seul le Front National a cette conscience que nous sommes englués dans cette Europe et qu'il convient maintenant d'en sortir le plus vite possible. Merci Éric Foreau d'avoir répondu à notre invitation.